Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tous et bienvenue à bord de la Girotour. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, notre défi, les amis, c'est de monter à 45 mètres du sol en défiant la loi de la gravité. Allez, pas de panique. Pour ceux qui ont le vertige, ça va très bien se passer. De là-haut, on voit un panorama, c'est royal. Ah, on est bien dans les airs, hein, les yeux grands ouverts. Allez, musique, maestro. J'adore cette chanson, j'adore l'année 1987. C'est l'année d'ouverture du Futuroscope. Regardez-moi ça. Quand on y pense ici, il y a presque 40 ans, il n'y avait rien, absolument rien. Une grande plaine balayée par les vents. Autant dire que les vacanciers qui passaient sur l'autoroute suivaient directement vers les plages sans s'arrêter. Vacances en Vienne, vacances sereines. Vacances ailleurs, vacances meilleures. Eh oui, c'était un peu ça quand même. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monory décide de prendre le destin de son département en main pour relancer sa terre natale. Il imagine le Futuroscope, un parc d'attractions axé sur les technologies de l'image. À l'époque, c'était ça le futur. Quand en 1987 le parc ouvre ses portes, c'est le succès immédiat et il va croître en même temps que le Futuroscope va grandir. D'année en année, on construit des pavillons gigantesques pour abriter des écrans géants hauts comme des immeubles de 7 étages. Des écrans plats, hémisphériques à 360 degrés, des images immenses en relief. Et puis badaboum, les années 2000 sonnent et le Futuroscope souffre un peu. Les technologies de l'image, ça y est, elles sont entrées dans nos maisons, dans nos salons, sur nos ordis, sur nos smartphones, en 3D. Hop, 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 hop. Il est temps pour le Futuroscope de changer de cap. Les grandes images, on en garde, mais en plus on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Alors on imagine pour vous des histoires réelles. Et si on faisait le tour du monde en 4 minutes? Et si on plongeait à l'intérieur d'une tornade? Et si on allait dans l'espace? Et si on dansait avec un robot? Et si? Une fois qu'on a trouvé des histoires, on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, les plus à même de vous faire vivre des expériences spectaculaires. Et si la technologie en question, on ne trouve pas exactement celle qu'on veut, on la crée de toutes pièces, en assemblant plusieurs technologies. C'est notre savoir-faire. Et du coup, ce qu'on réalise est unique, jamais vu ailleurs. Bye bye le parc dédié uniquement aux images, vive la créativité, la diversité et le fun. Puis 2020 débarque avec sa fichue crise sanitaire. Le parc ferme de longs mois. De quoi avoir le moral dans les chaussettes. Mais non, c'est le moment précis que choisit le Futuroscope pour se retrousser les manches. Au lieu de s'apitoyer en vain, il prépare demain. Il se lance dans un projet titanesque pour devenir une vraie destination de vacances. À ses portes, la construction de 2 hôtels thématiques, d'une grande esplanade et d'un parc aquatique unique au monde. Tout ça à proximité d'une grande salle de spectacle et d'un centre de vol en chute libre sur une étendue de 13 hectares. Le plus gros projet de la Nouvelle-Aquitaine. Le Futuroscope construit son avenir autour du parc et aussi à l'intérieur, parce qu'on ouvre une attraction majeure tous les 2 ans. Entre-temps, pour que votre plaisir reste intact, on continue à renouveler les autres. Oh, nous redescendons lentement. Profitez de ces derniers moments pour voir le Futuroscope de plus haut. À bientôt! Allez, pour les 37 ans, le Futuroscope nous a fait un beau cadeau, maintenant on le sait, c'est l'Aquascope. Et puis maintenant on a la date d'ouverture, donc le 15 juillet. Donc je serai là le premier jour pour vous tester cet Aquascope. Donc voilà, c'est un beau cadeau d'anniversaire que le parc nous fait avec ce parc aquatique vraiment très très moderne. Et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et si vous voulez toutes les infos sur l'Aquascope, donc les tarifs, la date d'ouverture je vous l'ai dit le 15 juillet,
conditions d'accès, tout ça, bah, je vous ai fait une vidéo mercredi que vous pouvez retrouver également. Donc je vous mets le lien en barre de description, donc si vous voulez voir cette vidéo. Et regardez pour l'anniversaire, bah oui, on a notre mascotte du parc, nos petits lapins. Ah voilà. Et un joyeux anniversaire aussi à nos lapins. Ah, ils sont en forme là pour leurs 37 ans là. Ça fait plaisir, on est bien accueillis. Salut. Voilà, ça c'est bien d'être accueilli comme ça pour l'anniversaire. Ça fait plaisir. Donc le principe du vlog aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment de l'année dernière. C'est-à-dire on va aller faire tout le parc. Vraiment le parc complet. Puis on va se rappeler tous les souvenirs que j'ai eus depuis, moi ça fait 15 ans que je viens sur le parc. Donc, voilà, on va se rappeler un petit peu tous les souvenirs que j'ai eus dans les différentes attractions. Qu'est-ce que j'ai connu avant, si c'était mieux ou moins bien que maintenant. Puis voilà, donc voilà, on va partager l'album souvenir de cet anniversaire. Et évidemment, on commence par l'extraordinaire voyage. Vous savez, cette attraction-là, c'est la seule attraction, tout pas confondu, qui a réussi à me faire pleurer. Merci Futuroscope. Mais voilà, on est tellement pris par l'émotion, par cette attraction. Et moi, j'ai connu au tout début Voyageurs du ciel et de la mer, donc au même endroit. Donc vous aviez un écran devant vous et un écran sous vos pieds, donc qui nous partageait un petit peu la faune et la fleur au niveau de la mer. Et qui était raconté par Jacques Perrin. Donc notre regretté Jacques Perrin, et c'était également un très très beau film. Maintenant, c'est vrai que l'extraordinaire voyage, là on est sur du niveau encore au-dessus. Et comme je vous l'ai dit, la seule attraction qui a réussi à me faire pleurer dans un parc. Donc on va commencer cet anniversaire en beauté et on va aller directement à l'extraordinaire voyage. Donc voilà la carte de tous les voyages qu'on fait. Donc on commence, donc ça non c'est la fin pardon, le début. Donc voilà tous les voyages qu'on a effectués dans cette attraction. Allez, maintenant on va faire l'attraction, on va dire mythique du parc, la plus vieille. Elle a 30 ans, elle a fêté ses 30 ans le 18 mai. J'ai toujours connu du coup cette attraction, puisque moi ça fait 15 ans que je viens. Il s'agit bien sûr de la Vienne Dynamique, en plus avec le pré-show, avec un beau clin d'œil au Futuroscope. Et surtout à René Monory, le créateur du parc. Donc on pense fortement à lui, surtout pour cette journée. Donc voilà, on va faire un petit clin d'œil du coup à cette attraction, au Futuroscope, et un petit clin d'œil également à René Monory et direction la Vienne Dynamique. Voilà, laissez-vous entraîner dans un voyage magique et mouvementé à travers l'un des plus beaux départements de France. Ça va les chevilles, oui. Donc, expérience en 2 actes. On va commencer par la balade en Vienne, donc avec le dialogue entre l'eau et la technologie, que je vais essayer de vous montrer. Je vais vous montrer que la fin, qui parle du Futuroscope, c'est leur anniversaire. Donc on va plus s'attarder sur le Futuroscope. Et la deuxième partie que je ne pourrais pas vous montrer par contre, c'est là sur la balade dans la Vienne, mais en une version dynamique. Donc voilà, attraction culte du parc qui est présente depuis 30 ans. Donc c'est parti, on attend pour rentrer, pouvoir faire notre petit guerrier des forêts qui a toujours le même rhume depuis 30 ans d'ailleurs. L'innovation constante.
Mesdemoiselles, Messieurs les enfants, dans quelques instants, vous allez pouvoir... Donc là, ouais, je suis installé. Petit clin d'œil à ces écrans latéraux, malheureusement qui ne fonctionnent plus, mais qui étaient là pour les 25 ans du parc. Donc vous avez également les mêmes de l'autre côté. Donc vous voyez, ces écrans ont été désactivés, mais pour le 25e anniversaire du parc, en fait, ils avaient été en fonction qui mettaient du coup le film plus en immersion. Malheureusement, ces écrans n'existent plus. Mais donc, ils sont toujours restés là, donc ça fait toujours le petit clin d'œil pour ce 25e anniversaire. Alors, j'ai deux petites infos à vous dire concernant la Vienne dynamique. Tout d'abord, je vous ai mis le pré-show. Ce n'est pas le pré-show que j'ai filmé aujourd'hui, tout simplement. Il est en travaux actuellement. Peut-être pour réactualiser la partie futuroscope du pré-show, parce que c'est vrai que les images datent. C'est encore les anciens logos, tout ça. Donc peut-être qu'ils sont en train d'actualiser la partie futuroscope, peut-être en rajoutant chasseur de tornades, objectif Mars, tout ça. Donc je sais pas, c'est après mon idée. Et surtout, on vient de découvrir quelque chose et du coup, on l'a testé. Vous avez un mode enfant. Donc tout simplement, comment ça se passe? Vous allez voir les opérateurs. Vous vous dites, j'ai le simulateur, en l'occurrence, nous on avait le 95. Et on vous dit, vous avez le simulateur 95. Est-ce que vous pouvez le passer en mode enfant? La différence, vous aurez toujours les tangages gauche-droite. En revanche, tout ce qui est vibration et secousses seront fortement réduites. Et du coup, j'ai testé. Vous savez que moi, au niveau de la Formule 1, quand il passe sur le damier, moi, ça me fait beaucoup de secousses que mon dos a un petit peu de mal à supporter. Honnêtement, c'est passé crème tout de suite. Là, je l'ai fait et franchement, j'ai à peine senti la secousse. Donc, ceux qui sont sensibles du dos, qui veulent quand même avoir la partie dynamique, demandez le mode enfant. Donc, vous avez les opérateurs, vous dites j'ai tel simulateur, donc vous donnez votre numéro du simulateur qui est indiqué devant. Et vous le demandez à le passer en mode enfant. Donc vous aurez beaucoup moins de vibrations et beaucoup moins de secousses. Et je peux vous dire franchement, là, c'est une des rares fois où j'ai vraiment bien apprécié la Vienne dynamique. Vraiment profiter du film tout en ayant les animations dynamiques et en mode tranquille. Et là, mon dos est en train de me remercier pour cette version douce de ce beau voyage dans la Vienne. Donc voilà, pensez-y, les personnes sensibles du dos qui veulent faire l'attraction en mode tranquille, demandez le mode enfant. Donc les opérateurs se feront un plaisir de régler votre simulateur en conséquence. Attraction culte également du parc, nous avons la machine à voyager dans le temps qui a 10 ans maintenant. Donc moi j'ai connu avant Animaux du futur. Bon, on va être franc, c'était pas la meilleure attraction du parc, clairement. Elle a eu beaucoup de soucis techniques, c'est pas celle que je garde le plus en mémoire, mais là c'est vraiment la machine à voyager dans le temps. Je la connais par cœur et je rigole autant à chaque fois. Elle est vraiment culte, mythique. C'est une de mes attractions favorites. Donc toujours un grand plaisir de refaire cette attraction et j'espère qu'elle va rester encore et encore. Tellement on rigole avec nos lapins crétins. Donc vous voyez, on a un petit peu l'air de tout le temps jurassique et ça finit finalement en crétin. Là, forcément, on arrive au muséum des lapins crétins. Allez, on refait un petit coup des tableaux qu'on connaît tous. Ceci n'est pas une brosse de toilette. Napoléon que j'adore là-haut. C'est un de mes préférés. Bon, comme ça bouchonne un peu, j'essaie de tous vous les montrer du coup. La liberté qui est dans le peuple. La Joconde. Celui-là, je pense, le plus drôle. Donc, on va voir ce qu'il va nous sortir quand il sera décédé. Attention. Normal. Donc ça donne le ton pour l'attraction qui va arriver. Le petit secret, vous connaissez, à la machine vous avez la date du jour et donc on est bien le jour de l'anniversaire du parc, le 31 mai 2024. Le sous-marin là, qui a échoué au début de l'attraction ici. Petit clin d'œil à Bugs Bunny ici. Alors
Attendez, est-ce que ça marche sur l'écran? Oui, ouais. Donc je vous rappelle, hein, touchez-lui le ventre. Normalement, il interagit. Madame ouais, ça marche bien maintenant, de toucher le ventre. Donc on a un ancien pavillon ici. Bon, je vous ai fait le zoom attraction il n'y a pas longtemps, donc de Dynamique 1. Malheureusement, ce pavillon n'est plus utilisé actuellement depuis 2002. Donc voilà, on avait la première version de Dynamique avant de créer du coup le Dynamique 2 qu'on connaît actuellement. Mais j'espère que ce pavillon sera réutilisé un de ces quatre, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu vide. Mais voilà, bon, on ne sait pas, on va voir. Peut-être que le parc, s'il n'est pas détruit, c'est peut-être qu'ils ont des idées, donc à voir, à suivre. Mais en tout cas, encore une trace de Dynamique 1 présent toujours ici. Et là, bien sûr, on a notre Astra qui fête également ses 37 ans aujourd'hui, puisque c'est le premier pavillon du parc, avec un autre qu'on verra juste après. Donc l'Astra Fun Experience, actuellement, comme je vous l'ai montré, vous allez voir sur le vlog normal, qui est actuellement en réhabilitation. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais voilà, en tout cas, ce pavillon a également 37 ans aujourd'hui, donc Astra Fun Experience. Au début, c'était un film. Après, c'est devenu plus une salle d'arcade, de jeux. Donc on va voir ce qu'ils vont faire dans ce pavillon. Comme je le dis, pour l'instant il est en travaux, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, ce pavillon a également 37 ans aujourd'hui, avec un autre qu'on va aller voir tout de suite. En revanche, ce qui n'a pas 37 ans, c'est la boule qui, elle, a été changée. Alors je ne sais plus quoi exactement, je vous remettrai du coup en texte, avoir la date précise. La boule, elle, par contre, n'a pas 37 ans, elle est toute neuve. Et pour info, elle fait 500 tonnes. Elle paraît pas comme ça, mais c'est énormément lourd. Donc voilà, mais vraiment le pavillon emblématique, c'est vraiment l'emblème du parc, hein, cette boule. C'est vrai qu'on pense au Futuroscope, souvent on pense tout de suite à ce pavillon. Mais voilà, la boule, elle n'a pas 37 ans, elle est un petit peu plus jeune. Donc comme je vous dis, je vais vous remettre la date précise en bas parce que honnêtement, je ne l'ai plus en tête. Je vous remettrai également la photo de l'ancienne boule, comme ça vous verrez comment était le pavillon au tout début. Donc le deuxième pavillon qui fête ses 37 ans également, c'est lui, c'est le Kinemax. Donc vous savez que c'est ici des films avec un écran géant qui fait l'équivalent de 2 cours de tennis. J'ai vu des multitudes de films ici. Le coup de cœur que j'ai vu, c'était Antarctica. Alors, ancienne version, la version test que j'avais fait lors de Noël 2022, si je dis pas de bêtises. Le film aussi que j'ai en mémoire, que j'avais beaucoup aimé, c'était La Loi du plus fort. Donc c'était avec, alors c'était comment ils appelaient ça, je sais plus, c'était une sorte de petite souris, tout ça. En fait, puis avec un animal plus grand, et ils étaient tout petits, et voilà, ils se battaient vraiment contre la nature, les animaux plus féroces qu'eux. Et en fait, on apprenait que c'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'ils se laissent faire, qu'ils sont faibles, et au contraire, ils se battaient pour survivre, pour se nourrir. C'était vraiment un film vraiment touchant et très intéressant également aussi. Voilà, ça faisait un peu travailler sur nous, c'est pas parce qu'on est faible qu'on se laisse marcher sur les pieds. J'ai vraiment adoré ce film, donc La Loi du plus fort, c'est pour moi vraiment le film le plus marquant que j'ai eu. Malheureusement, pour revenir à Antarctica, la version actuelle, comme je l'ai déjà dit sur le vlog de février, j'ai été très déçu. Je m'attendais vraiment à la même version que la version test. Mais voilà, donc en tout cas, ce Kinemax a 37 ans également. Et pour l'entretien, vous voyez, en ce moment il a un petit peu besoin d'entretien, mais il faut savoir que c'est très compliqué. Il faut des alpinismes professionnels vraiment pour le nettoyer. Donc je pense que ça va être fait prochainement, parce que je crois que ça fait 1 an ou 2 qu'il n'a pas été fait. Mais en tout cas, également un joyeux anniversaire au Kinemax, donc qui fête ses 37 ans. Et là maintenant, je vais vous emmener à un endroit également qui a eu 37 ans, mais maintenant qui est fermé. Et c'était le tout premier restaurant du parc. Allez, je vais vous montrer ça parce qu'il est tout près d'ici. Donc voilà, c'est ici, moi j'appelle le petit bébé Kinemax, c'est un petit Kinemax miniature. Le grand est juste là, on voit la différence de taille. Mais comme je vous l'ai dit surtout, et regardez, on aperçoit même encore l'enseigne, je vais m'approcher, parce qu'avec le reflet, je ne suis pas sûr que vous la voyez. C'était le restaurant Le Cristal. Et ce restaurant a été ouvert donc dès le 31 mai 1987. Et c'était un restaurant qui avait une petite particularité puisqu'il faisait de la cuisine moléculaire. Et donc, vous voyez, la salle faisait tout ça. Ça paraît petit, mais non, on passait sous le Kinemax. À cet endroit-là, vous aviez également une petite terrasse. Donc, vous pouviez manger dehors et regarder avec la vue sur le lac. C'était vraiment juste magnifique. La vue sur les gradins, tout ça.
C'est vraiment, vraiment dommage que ce restaurant est fermé. Peut-être pas forcément en gardant la cuisine moléculaire, mais peut-être refaire un petit restaurant classique. Mais ça manque parce que c'était vraiment un très très beau lieu ce restaurant. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'existe plus. Mais voilà, en tout cas, un petit clin d'œil, le restaurant. Donc en fait, en résumé, le 31 mai 87, sur le parc, il y avait juste le Kinemax, donc le Cristal, le restaurant, et l'Astra, donc au niveau de la boule. Le parc faisait que ça le 31 mai 87. Et après, de fil en année, le parc a évolué, jusqu'à ce que le connaître maintenant avec maintenant l'Aquascope, Zero Gravity, l'Arena, tous les hôtels alentours. Donc vous voyez qu'en 37 ans, le parc a eu une évolution fulgurante. Et c'est pas fini, là c'est juste un début. Donc voilà pour ces petits clins d'œil de ces tout premiers pavillons du parc. Mais voilà, j'espère que ce restaurant un jour va réouvrir ses portes. Parce qu'il est vraiment sur un cadre idéal. Donc regardez, grâce à Nico, je l'avais pas vu, regardez, on voit encore les traces du restaurant. En fait c'était assez grand, comme je vous l'ai dit, ça paraît petit, mais il était vraiment assez grand. Bon, j'espère, comme je vous l'ai dit, qu'il va retrouver un jour une réouverture, ça serait vraiment bien. En tout cas, le cadre avait l'air vraiment sympa. Moi, j'ai jamais fait ce restaurant. Mais ouais, je suis choqué de voir encore les traces de ce restaurant et ça fait vraiment plaisir. Ça fait même une petite émotion, je trouve, là, honnêtement. Voir des vestiges du parc comme ça, ouais, ça fait quelque chose. Mais en tout cas, ouais, j'ai jamais vu cette trace du Cristal. Donc ici, on a le pavillon de la communication qui regroupe 3 attractions. Donc d'abord ici, les yeux grands fermés. Il faut savoir qu'avant, c'était pas une attraction, elle a ouvert un petit peu après. C'est la salle d'attente en fait de l'actuel Kinekid, qui était avant les ailes du courage, puis après le Studio 16 pour finir, comme vous voyez, au Kinekid. Et après la troisième, bonjour Objectif Mars, on les verra après Objectif Mars. Et la troisième attraction du coup, Étincelle. Et pour la petite histoire, sachez qu'avant il n'y avait pas du tout d'attraction ici. C'était une boîte de nuit privée pour les employés du parc. Attendez, je laisse passer. Donc le Moonlight. Donc c'était vraiment une boîte privée réservée donc, pour les employés du parc. Donc qui se trouvait au niveau d'Étincelle. D'ailleurs, vous voyez bien au niveau du pré-show, on voit bien que c'est une scène de spectacle, tout ça. Donc c'était la petite boîte de nuit privée du parc, donc pour les employés. Donc voilà, le pavillon de la communication qui regroupe donc actuellement 3 attractions, Étincelle, Kinekid et les yeux grands fermés. Alors là ici vous avez mon petit bébé, vous savez Objectif Mars, donc c'est l'attraction que je fais, je ne sais même plus compter combien de fois je le fais par jour maintenant. Donc avant, moi j'ai connu ici le Solido, donc c'était un petit film 3D, un petit peu comme l'Omnimax qu'on verra tout à l'heure. Regardez, les voilà. On va regarder un peu le off-ride, on va continuer de parler d'Objectif Mars juste après. Et vous inquiétez pas pour l'anniversaire, vous aurez le petit on-ride évidemment. On va pas passer à côté d'un on-ride pour l'anniversaire. Donc voilà, avant c'était le Solido, un film 3D, et puis ils nous ont construit Objectif Mars. Moi toujours fidèle, il peut avoir les problèmes qu'il veut. Moi je serai toujours amoureux de cette attraction. Et pour l'instant il y a 40 minutes d'attente parce qu'il y a beaucoup de groupes scolaires, donc on va pas le faire. Mais je vous le ferai dans la journée, comme je vous l'ai dit, je vous ferai un petit on-ride et les revoici. Donc, on en profite encore un petit peu. Mais c'est clairement... Niveau sensation, c'est vraiment mon attraction préférée et niveau immersion, c'est l'extraordinaire voyage. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à classer ces 2 attractions. Mais on y retournera tout à l'heure pour faire le petit on-ride d'Objectif Mars. Donc allez, c'est parti pour le on-ride d'Objectif Mars. Bon là, comme il n'y a pas la foule, on va faire la file normale. C'est ce que j'aime le moins sur la file normale, ça. Une nouvelle question, écoutez. J'ai une réponse, tu te les brosses pas. En marchant un chemin dans l'eau ou avec une brosse à dents, comme sur Terre. Une brosse à dents. Alors, pas sur la brosse à dents, ouais. La bonne réponse c'est comme sur Terre. Ouais. Ah ouais. La vraie différence, c'est qu'à la fin du brossage, on fait comme les jeunes enfants. On avale le dentifrice. Ah ouais. 3e question. Oh. Que mange-t-on dans l'espace? Le petit ça se prend aliment au lapin. Ou les petits plats qu'on a mis en conserve à Antarctique et qu'on emmène avec soi. Ou les aliments à fixés que Oui. l'on sera avec de l'eau. Non, c'est ça. Ouais. À vous.
La troisième. La bonne réponse, c'est que la majorité des plages illustrées seront très équilibrées. Eh ouais. Et ça, on le voit dans le film Dans les yeux de Thomas Pesquet. Vous voyez, hein, je suis tellement habitué à ce film que j'ai trouvé la bonne réponse aussitôt. Donc là, on est dans la maison à l'envers. Hein. Donc là, comme il n'y a pas beaucoup de monde, c'est accès direct. Faut pas que j'oublie d'enlever ma casquette. Ne gardez aucun essai personnel avec vous. Téléphone, lunettes, casquette. Ouais, bah oui, je sais qu'il faut que j'enlève ma casquette d'objectif Mars. Oh là là. Et posez les dernières vos genoux avant de refermer votre barre de sécurité. C'est bien dommage d'ailleurs. Après le test, restez calme assis. C'est dommage parce que faire le on-ride objectif Mars avec la casquette d'objectif Mars, ça claquerait quand même. Même sur la photo, ouais. Mais là, il y a un risque qu'elle s'envole, donc... Mon petit bébé. Est-ce que vous croyez qu'un jour je vais me lasser de cette attraction? Pas sûr. Mais en même temps, comment on peut se lasser de cette attraction? Non, pas du tout. Ouais, moi j'attends juste qu'il retourne. J'espère bientôt. Je crois que ça, c'est le rêve de tout le monde. Mais j'ai un bon espoir avec la vidéo Futuroscope Experience. Écoute, moi, si avec toutes les pubs qu'on a vues, J'ai bon espoir que ça revienne bientôt. Et voilà, un autre qui arrive. C'est parti pour le petit on-ride anniversaire. L'essai expérimental. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Mais non. Comme des balles, tests des effets sur le soleil. Et oui, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. C'est chaud. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Plus ça va, plus ça m'énerve ces champs magnétiques. qui coupe le sifflet au plus. Puis ça tombe jamais en panne, ça. Hein. T'as tout qui tombe en panne sauf ça. Ouais. Allez. Alors, est-ce qu'il est sage aujourd'hui, lui? Est-ce qu'il est en forme? On va voir si t'es en forme. Et go! Il est en forme. Ah oui, il est en forme. Il est en forme. Ah oui, il est en forme. Ah, c'est son anniversaire. Ouais. On t'aime quand t'es comme ça. C'est comme ça qu'on l'aime. Eh bien, brave bête. On aime bien quand t'es énervé comme ça. Gravité. Test de retour à la base arrière. Décélération et vol en formation. Attention, microgravité. Bien côté. Oh, cette chute. On était là-haut hein, tout à l'heure. Est-ce qu'on est accepté? Test réussi. Vous êtes maintenant présélectionné pour la future mission Objectif Mars 2030. On est bon. Donc là, on est chez nos Minimoy. Alors, vous savez que je suis très attaché à cette attraction puisque on est arrivé en même temps sur le parc. Donc, Arthur est arrivé en 2009, tout comme moi, ma première année où je suis arrivé sur le parc. Donc, c'est pour ça que je suis très attaché à cette attraction qui était ma toute première attraction préférée. Donc, ça va me faire drôle le jour où Arthur sera plus là parce que moi, je serai toujours là, forcément. Mais voilà, attraction, on est arrivé en même temps. Et puis voilà, ce monde des Minimoy, moi, je suis toujours autant fan 15 ans après. Et puis d'ailleurs, on va aller tout de suite y faire un petit tour. Donc voilà la file d'attente d'Arthur. Donc on n'a pas tout fait hein, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Donc là c'est la salle avant d'embarquer, nos ascenseurs. Voilà. Vous connaissez cette file d'attente par cœur. Et comme je vous l'ai dit, très attaché à Arthur hein, puisque je suis arrivé en même temps que lui. Donc toujours un grand plaisir de faire cette attraction. Donc on va embarquer d'ici quelques instants. Donc vous avez le petit extrait ici également, hein, quand vous êtes en salle d'attente. La course poursuite avec les rats.
Donc, je ne vais pas tout vous montrer le film, hein, mais voilà, c'est un petit passage. Paradis Alley. Et on va faire un petit tour maintenant au niveau des escaliers qui sont bien décorés également au niveau de la sortie. Donc Arthur qui nous indique la sortie. Et puis là on voit un petit peu tous les personnages. Arthur, Sélénia. On a Bétamèche, notre pilote. Voilà, on va pas parler de son pilotage. Hein. Le grand-père, donc Archibald. Donc j'aime bien ces escaliers, hein, tous les personnages. Darkos. Le trône du roi des Minimoy. Normalement il y a Maltazar, mais je sais plus où il est. Normalement il est aussi. Ah bah il est là, voilà. Il est tout seul dans son petit coin abandonné. Donc vous avez vraiment tout le monde. Donc joli petit clin d'œil à l'univers d'Arthur. Et la petite danse pour finir d'Arthur et Sélénia. Et sans oublier les deux petits bancs à la sortie. Alors on a eu peur de faire Arthur. Et l'autre que j'adore, Minimoy, mais vous avez fait le Maximoy. Donc celui-là que j'adore aussi. Donc nous avons ici Danse avec le robot. Maintenant il y a également attraction culte du parc. Donc moi j'ai connu la version aussi au tout début avec Kamel Wally. Donc je la faisais pas encore, hein. Je vous rappelle, ça fait un an pile maintenant que je fais Danse avec le robot. Donc là maintenant on a la version Martin Solveig. Donc là je vais aller dans la file, je regarde pour filmer un petit peu l'ensemble de Danse avec le robot. Et bien sûr après ça sera à mon tour de m'y coller, toujours en niveau débutant. Et surtout avec le nouveau réglage des robots, ça sera pas tout de suite qu'on fera le mode expert. Donc c'est parti, direction Danse avec les robots. Bon ici on est à Danse avec les robots. Bon je vais pas parler trop longtemps, vous savez niveau musique ici c'est très compliqué à filmer. Donc voilà, donc depuis l'année dernière nous avons des robots de 3 places. On a d'abord cette zone là qui a été faite l'année dernière en 3 places. Et depuis le début de la saison, la partie droite qui a été maintenant également équipée de robots de 3 places. Donc je vais vous laisser tout de suite, on va regarder un petit peu danser ces robots. Je ne vais pas vous mettre la musique originale, hein, évidemment pour des raisons de droit d'auteur. Mais on va regarder un petit peu une vue d'ensemble de cette danse avec les robots. Donc également ouvert depuis l'année dernière, c'est notre petite maison à l'envers qui appartient à la famille Oscope. Maison malheureusement qui a subi des petits dégâts d'une tornade. Et oui, en lien avec l'attraction chasseur de tornades. D'ailleurs à l'intérieur de la maison on retrouve plein de petits clins d'œil de chasseurs de tornades. Donc voilà, nouveauté depuis l'année dernière. Bien sûr cette maison vous pouvez la visiter et forcément à l'intérieur tout sera à l'envers. Donc une attraction assez drôle, assez fun et voilà, il y a en général pas trop de temps d'attente lors des faibles affluences sur le parc. Donc voilà, visite que je vous conseille de faire parce que c'est vraiment très drôle à l'intérieur, donc la maison à l'envers. Alors ici, malheureusement c'est un pavillon qui est fermé depuis l'année dernière. On avait Sébastien Loeb Racing Experience. Donc comme on l'avait dit, sa fermeture était un petit peu prévisible, vu qu'il n'y avait plus les casques de réalité virtuelle. Moi après les souvenirs que j'ai ici, c'est la première attraction que j'ai connue, c'est la Citadelle du Vertige. Mon grand regret sur le parc parce que c'est une attraction que j'ai jamais osé faire. Et l'année où je me décide à le faire, l'attraction était fermée donc pour créer juste celle d'après, le 8e continent. Donc 8e continent, c'était sur un petit scooter des mers, il fallait détruire tous les déchets de la mer. J'ai adoré cette attraction. Et c'est clairement pour moi mon meilleur souvenir ici. J'avais passé des délires
Dans cette attraction, je suis passé de la dernière à la première place. Franchement, une attraction où je m'éclatais, que je faisais plusieurs fois par jour. Malheureusement, ce 8e continent a fermé juste pour nous faire Sébastien Loeb Racing Experience, qui a connu diverses déboires. Hein. Donc au début, tout allait bien, les casques de réalité virtuelle, donc c'était vraiment très très bien. On était vraiment en impression d'être le copilote de Sébastien Loeb. Après, pendant la crise sanitaire, les temps d'attente étaient énormément longs puisqu'ils désinfectaient tous les casques. Donc on avait des 1 heure, 1 heure et demie d'attente. Puis après, ils se sont rendus compte que les casques posaient beaucoup de problèmes, qu'il y avait beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de mauvaises manipulations. Donc ils ont après mis juste le film avec les sièges baquets qui bougeaient seulement. Mais on n'était plus sur... l'attraction avait vraiment perdu de son charme. Et du coup, pour finir, fermé au mois d'octobre, donc le 4 octobre 2023. Et depuis, ce pavillon est inutilisé. Et donc, comme j'avais demandé à Park Fan Events, pour l'instant, il n'y a aucun projet de prévu pour ce pavillon. Donc, pour l'instant, il est fermé encore pour plusieurs mois. J'espère pas pour plusieurs années. J'espère qu'ils vont trouver un petit projet pour nous remettre quelque chose ici. Mais pour l'instant, ce pavillon est fermé jusqu'à nouvel ordre, le temps que le Futuroscope nous trouve de nouvelles idées. Ce qu'on voit d'ailleurs ici, hein, le petit panneau ici pousse de nouvelles idées, mais que ça reste entre nous. Donc j'espère qu'il y a vraiment un projet pour ce pavillon. Regardez, on a des petites traces, si vous voyez, de Sébastien Loeb encore. Hein. On le voit même encore ici. Et d'ailleurs, pour info, ce film a été fait en test au niveau de Dynamique 2, donc maintenant Dynamique tout court. Donc pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles que ça. On ne sait pas si il va finir à Dynamique ou pas. Pour l'instant, voilà, on est en attente de ce pavillon, s'il va réouvrir un jour ou pas. Mais pour l'instant, il est actuellement fermé encore pour plusieurs mois. Donc là, on attaque au niveau des restaurants, maintenant qu'on a fait toutes les attractions du parc. Et évidemment, un de mes préférés, même si c'est pas mon préféré, c'est Arthur. Mais dans les restaurants classiques, on va dire, c'est la crêpe volante. Et on va y manger. Du coup, évidemment, vous vous doutez bien qu'on a mangé beaucoup plus tôt par rapport à la durée de la vidéo. Mais voilà, j'ai séparé les vidéos des attractions. Maintenant, on s'occupe des restaurants. Et du coup, on va commencer avec ce mini food tour de la crêpe volante, puisque j'ai déjà fait un petit food tour lors du vlog qui suivra. Donc, c'est faire histoire un petit clin d'œil à cette crêpe volante. Donc, c'est parti. Donc, vous savez que maintenant, je ne prends plus la fiorde, hein, puisque ce n'est plus du saumon, c'est des miettes de thon. Et c'est pas trop aimé. J'ai pas trop aimé, mais voilà, je suis pas fan. Voilà. Donc maintenant je reviens à l'ancienne, donc la complète, donc jambon, fromage, œufs et les potatoes maintenant qui sont inclus dedans. Hein. Et le petit coca et en dessert Nutella. Donc on prend du basique, hein. C'est l'anniversaire, autant prendre vraiment le plat basique. Donc comme je l'ai dit, là on passe vite fait, après on aura la Nutella. Et puis je vais vous montrer après un petit peu les décors de mon petit restaurant préféré. Et après je vous présenterai tous les autres restaurants du parc. Je suis pourtant habitué à ce restaurant. C'est la première fois que je vois ce caddie avec le canard. Je suis en train de me taper un délire tout seul sur ce caddie. Il est juste trop drôle. Vous voyez, je découvre encore des trucs à la crêpe volante. Bon comme d'habitude, moi vous savez, c'est souvent ce que je prends le plus. Donc la petite crêpe au Nutella. Et voici la fameuse Bounty, donc que Nicolas a prise. Alors c'est celle que j'avais goûtée une fois que je n'avais pas trop aimé. Donc du coup il l'a pris, il va me dire après c'est ce qu'il en pense. Mais elle m'avait un peu traumatisé celle-là, donc du coup je la prends plus. Mais bon, peut-être que lui va mieux aimer que moi, à voir. Allez, ici on est sur la scène des spectacles nocturnes. Vous savez que moi les spectacles nocturnes ici, je les ai quasiment tous aimés, peut-être un peu moins les Dio. Donc j'en ai connu 4. Donc le tout premier, mon préféré, Le Mystère de la Note Bleue. Donc vous savez que j'ai toujours eu un coup de cœur pour ce spectacle et c'est toujours le cas pour moi. Il reste en numéro 1. Ensuite on a eu, comme je vous l'ai dit, les Dio. Les Dio j'avais un petit peu plus de mal avec. Hein. C'était pas mon spectacle préféré. Les 4 que j'ai connus, c'est celui que j'aime le moins. Ensuite on avait La Forge aux Étoiles. J'ai adoré ce spectacle. Il était vraiment magnifique. Donc avec le Cirque du Soleil. Donc un petit coup de cœur pour ce spectacle. Et on a l'actuel La Clé des Songes. Pareil, aussi un coup de cœur pour ce spectacle qui est vraiment magnifique. Il fait voyager au pays des rêves. Vraiment un très 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 beau spectacle. Donc plein de très 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 bons souvenirs ici. Mais honnêtement, Le Mystère de la Note Bleue reste vraiment mon coup de cœur de tous les spectacles. À voir après si on en aura d'autres après qui dépasseront la Note Bleue.
ça va être dur à battre. Et puis bah, comme c'est l'anniversaire du Futuroscope, et bah, du coup en conclusion de vidéo, bah, je vous proposerai un petit medley. C'est-à-dire je vais vous mettre le final de la Note Bleue, de Lady-O, de la Forge aux Étoiles et de la Clé des Songes. Donc voilà un petit medley de tous les spectacles nocturnes, voilà le final de tous ces spectacles. Vraiment pour conclure en beauté bah, ce vlog anniversaire. Donc voilà pour tous ces spectacles nocturnes qu'on a connus ici. Donc on a également une attraction qui prend de la hauteur ici, c'est l'aérobar, donc c'est un petit bar aérien. D'ailleurs on s'est renseigné durant notre séjour, on ne peut pas faire l'aérobar sans consommation, on est malheureusement obligé de prendre une consommation, vous ne pouvez pas faire l'aérobar tout seul. Donc voilà, un petit bar aérien à 35 mètres de haut, donc pour vous désaltérer un petit peu et en même temps profiter d'une belle vue sur le parc. Donc l'aérobar disponible tous les jours d'ouverture du parc, que ce soit en faible ou en forte affluence. Alors, regardez les jets d'eau qui sont activés, bon, ça n'a rien à voir avec l'anniversaire, mais bon, ça fait sympa de voir ça. Donc ça c'est un petit échauffement ce soir pour la Clé des Songes. Alors évidemment le Futuroscope, on n'oublie pas les enfants et ils ont leur espace à eux, vous savez c'est à Futuropolis. Donc on va aller faire un petit tour, on va regarder, on va pas tout faire parce que c'est énormément grand Futuropolis, mais on va aller voir les attractions cultes quand même du monde des enfants qui s'appelait comme ça à l'ouverture puis qui est devenu maintenant Futuropolis. Donc on va aller jeter un œil et puis on va aller jeter un œil également sur les petites nouveautés. Il y a 3 nouvelles attractions, pour l'instant il y a 2 d'ouvertes, la 3e prend un petit peu plus de temps, donc on va aller voir ça. Donc Futuropolis, et bon, on le voit un petit peu avec le nom, c'est vraiment une ville, tout est pensé comme une ville. Il y a des panneaux routiers un petit peu bizarres évidemment en mode Made in Futuroscope. Et toutes les attractions, bah, c'est un petit peu des métiers, donc que ce soit pompiers, policiers, chantiers, tout ça. Donc c'est parti, on rentre dans Futuropolis et on voit qu'en plus les jeux aquatiques sont ouverts, donc on va aller voir ça. Alors on a ici les jardins aquatiques, forcément il ne fait pas très chaud aujourd'hui, donc c'est pas rempli de monde, loin de là. Mais en été c'est noir de monde ici, les enfants s'éclatent vraiment à se faire mouiller. Vous voyez, regardez les seaux se remplissent au fur et à mesure pour finalement se vider. Et on entend du bruit à côté, c'est les apprentis pompiers, on va aller voir ça. Donc voilà les apprentis pompiers. Quelle équipe gagnera la brigade numéro 2, la brigade numéro 3? Donc c'est une petite course entre des brigades de pompiers, savoir qui va éteindre l'incendie en premier. Allez, on continue. Il reste plus grand chose dans ce temps. Mais une attraction assez épuisante quand même. Le sprint final s'annonce bouillant. Oh, bouillant avec les pompiers, bien joué. Donc comme je vous l'ai dit, on retrouve des petits panneaux un petit peu bizarres. Ici, stationnement de Grincheux limité à 5 minutes. Déjà, vous ne plaignez pas, vous avez le droit de stationner. Mais s'il n'y a aucun Grincheux, c'est même encore mieux. Vous avez également des petits passages de licorne. Ne vous inquiétez pas, ça crie, Futuropolis c'est normal. Donc aussi on a la centrifugeuse. Bon, pour l'instant ils ne sont pas joueurs, ils ne font pas tourner, mais vous pouvez le faire tourner et forcément, ça y est, ils font tourner. Donc là on a la tête en bas, donc la petite centrifugeuse. Donc on a ici le Turbo Splash. Vous allez voir pourquoi ça s'appelle comme ça. Et on a les as du ciel juste au-dessus, regardez. Hop là. Oh. Eh oui, ça mouille. Un jour, je pense que je ferai peut-être le DR de la faire, celle-là, elle a l'air marrant. Mais quand il fera plus chaud. Donc vous avez également les ailes de Vinci. Ça c'est une attraction qu'on retrouve dans plusieurs parcs. J'ai déjà fait, je crois que c'était à Bagatelle et à Papéa. Donc je suis plus sûr trop des parcs. J'en ai tellement fait il y a 2 ans. Mais voilà, c'est une attraction qu'on retrouve un petit peu partout. Donc qui est assez répandue. Alors là, l'attraction n'est pas ouverte aujourd'hui. Mais vous avez Graines de pilote. Donc ça c'est une attraction que je trouve super intéressante pour les enfants. Ça commence un petit peu à leur apprendre des notions de conduite. Alors évidemment, c'est pas des vraies notions, c'est pas le vrai code de la route. Mais vous voyez, ils ont des stops, ils ont des feux, ils ont des sens giratoires. Donc ça leur apprend un petit peu déjà à apprendre des petites choses sur la route. Donc ils les rendent responsables. On voit les passages piétons aussi. Donc je trouve que c'est vraiment une des attractions les plus intéressantes de Futuropolis. Et si ça n'a pas changé, normalement, oui, ils sont toujours en partenariat avec la Maïf. Donc c'est pas un hasard, mais en tout cas super intéressant pour les enfants. Aujourd'hui forcément les fermer puisque les enfants là il n'y en a pas full, donc peut-être que ce week-end ça sera ouvert, mais pour l'instant c'est pas ouvert aujourd'hui. Donc là on a l'hydrodynamo, donc pour l'instant qui est en arrêt technique, donc on ne sait pas ce qui se passe. Bon au pire de toute façon je vous ai déjà montré cette nouvelle attraction du coup sur quelques vidéos. Une petite précision parce que j'ai entendu également un enfant qui a dit quelque chose et c'est pour ça que je vais le rectifier, j'y pense. Il dit oui, ici c'est vraiment que pour les enfants.
Non, c'est un espace pour les enfants, mais c'est pas réservé aux enfants, hein. Tout le monde peut aller à Futuropolis. Si vous voulez faire, par exemple, comme moi, vous le savez, moi je fais souvent la Sauvetage Academy, Aventure avec la Bousse. Voilà, toutes les attractions sont accessibles à tous. Évidemment, certaines, non, si c'est vraiment pour les tout petits, il y en a qui ne seront pas accessibles pour les adultes, mais tout le monde peut aller à Futuropolis. C'est pas réservé uniquement aux enfants, c'est accessible à tous. Ça, c'est une petite précision aussi à apporter. On a une attraction qui est assez vieille maintenant, d'ailleurs on le voit à l'état des roues, les vélos de rôle. Donc ça c'est, je sais même pas combien de temps elle est là elle, mais elle commence à avoir du vécu. Et on a aussi un petit filet, labyrinthe. Donc on attend voir si l'hydrodynamo va retourner, puis après on ira voir les deux autres nouveautés. Donc la rivière des bûcherons qui est toujours pas ouverte, et on a également le Cinépolis. Donc on attend voir si l'hydrodynamo va repartir. Alors, itinéraire compliqué, évidemment, c'est un petit clin d'œil à l'attraction qui est juste au-dessous, le labyrinthe de Darkos. Donc, le labyrinthe est simple à faire, par contre, itinéraire compliqué, correspond bien à Futuropolis, hein, parce que souvent quand j'y vais, je me paume tout le temps. Donc, il est sympa ce panneau. Et vous avez juste en face la mairie. Alors, sachez que c'est pas une mairie, c'est des toilettes. Donc, voilà, mais c'est sympa d'avoir mis la mairie ici pour Futuropolis. Et sachez que c'est un espace donc toilette, et ce sont des vraies toilettes, hein, c'est pas des faux. Hein. Donc vous pouvez aller ici. Bon l'hydrodynamo est en cours d'évacuation, donc je pense qu'il y a un petit souci technique, donc il ne repartira pas maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, de toute façon, hein, sur les vlogs qui vont venir, vous verrez des extraits de l'hydrodynamo, donc vous aurez bien l'occasion de le voir. Et je l'ai même testé, et c'était quelque chose. Donc ça sortira très très vite, je pense que vous allez bien rigoler. Et là maintenant je vais vous montrer l'attraction en cours de construction qui aurait déjà dû être ouverte d'ailleurs mais qui a un petit peu de retard. Donc la rivière des bûcherons, donc toujours en chantier. Donc pas le chantier de Futuropolis, ça c'est un vrai chantier pour le coup. Donc voilà la rivière en chantier qui est toujours en chantier, non, la rivière des bûcherons, je confondais avec l'autre attraction de Futuropolis. Donc vous voyez qui est toujours en construction. Sachez que les deux attractions sont en lien. Puisque l'hydrodynamo, vous produisez de l'électricité avec de l'eau. L'eau qui tombera du coup dans la rivière des bûcherons. Donc ces deux attractions seront en lien l'une avec l'autre quand cette attraction sera ouverte. Donc pour l'instant le site du Futuroscope nous indique avant été. Donc affaire à suivre, peut-être quand je reviendrai, ça sera enfin ouvert. Donc la troisième nouveauté qui elle est ouverte, alors je ne sais pas si c'est ouvert en vacances scolaires ou les week-ends, si c'est comme le Kinekid. En tout cas on a Cinépolis. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu à l'image de Kinekid. Là ça sera un film vraiment pour les enfants. Donc là on a le manoir magique. Donc je regarderai comme demain ça sera le week-end. Je regarderai si c'est ouvert. Bon, je vois rien d'indiqué, donc j'ai bien peur que ça soit que pendant les vacances scolaires. Mais voilà, en tout cas ça fait plaisir de revoir cette salle là parce qu'elle a été très longtemps fermée. Pour vous dire, je ne l'ai jamais connue ouverte. Donc moi j'aimerais bien, même si c'est vraiment un film vraiment pour les tout petits, juste curiosité de voir la salle, dès que ça sera ouvert, j'irai faire un petit tour. Donc voilà, la troisième nouveauté de Futuropolis. Donc il y a l'attraction culte également de Futuropolis que j'ai testé pour la première fois hier, vous verrez ça sur le grand vlog. Donc Aventure avec la Bousse. Donc cette partie-là, je l'ai bien senti aussi, hein, vous allez voir ça sur le vlog. Donc voilà, un petit parcours pour essayer de se faire arroser, donc il faut viser les cibles. Et dès que les cibles s'activent, vous risquez une bonne douche. Donc ce qui a été mon cas hier, hein, Justine a visé une cible qui m'a bien trempé. En tout cas, c'est des vraies parties de rigolade ici. Et surtout quand il fait chaud, l'attraction est vraiment victime de son succès. Donc sachez d'ailleurs que cette attraction possède un accès pour les passes gold. Alors que passes gold, attention, les passes premium ne fonctionnent pas. Donc ceux qui ont des passes gold, vous pouvez accéder donc à Aventure avec la Bousse, c'est accessible. Et enfin, mon attraction préférée à Futuropolis, c'est la vôtre aussi, hein, que vous avez élue au Futurodeur. Eh bien, la Sauvetage Academy, donc l'attraction super fun. Regardez avec les jets d'eau, on se fait bien mouiller. Donc on se fait non seulement arroser, puis regardez le côté fun là, d'essayer de faire des vagues avec ces bateaux. Donc voilà, c'est vraiment une attraction culte de Futuropolis qui n'est pas vieille, hein, là, je ne sais même pas si elle a 5 ans. Et regardez le succès qu'elle a, elle est toujours pleine, c'est souvent n'importe quel temps, hein. Même quand il fait pas beau, regardez là il fait pas une grande chaleur et c'est pourtant plein. Donc la Sauvetage Academy, vraiment une des attractions les plus cultes de Futuropolis. Et comme je vous ai dit, regardez, c'est pas réservé pour les enfants, regardez, il n'y a tout simplement aucun enfant à l'intérieur.
Donc comme je vous dis, c'est vraiment accessible à tous. Et puis si le temps se lève dans la journée, bon c'est pas impossible que j'aille y faire un petit tour, mais là il y a un petit peu de vent, donc on va attendre que le temps, la météo s'améliore un petit peu. Et sinon au pire des cas sur le grand vlog on l'a fait, donc vous pourrez le voir sur le grand vlog. Mais en tout cas, Sauvetage Academy, vraiment mon attraction préférée de Futuropolis. Oh, ça fait une belle vague derrière. Donc, vous voyez les gens qui font des vagues derrière. Ah, une petite douche. Donc voilà pour la Sauvetage Academy. Vous avez toujours Cyber Avenue, bon ça c'est un endroit qu'on ne présente plus, hein, des petits jeux d'arcade. Donc vous pouvez y rentrer librement, mais les jeux sont payants, sauf des fois des petites exceptions, comme ils nous ont fait sur le week-end de l'Ascension, vu la saturation du parc. Ils l'ont fait aussi pour Futurowin, donc ça peut arriver de temps en temps, les jeux soient gratuits, donc des fois à surveiller. Et je vous rappelle, pour ceux qui sont nostalgiques, vous avez également l'ancienne file d'attente de Dynamique 1. Donc vous pouvez observer, vous avez même la sortie de l'attraction. Donc Cyber Avenue, toujours libre d'accès. Si vous voulez faire les jeux, vous pouvez acheter des jetons à l'intérieur. Donc ici, on a notre salle de spectacle. Vous savez que j'adore ce spectacle Illusio. Donc malheureusement fermé aujourd'hui puisqu'on est en semaine. Il sera ouvert demain, forcément je vais foncer le voir. Moi c'est mon coup de cœur. Donc j'avais connu également l'ancien film Imagique. Alors par contre j'étais moins fan de ce spectacle-là. Mais franchement Illusio est un gros coup de cœur. Il a d'ailleurs été élu meilleur spectacle de magie. Et on comprend pourquoi. Donc ça vous retrouverez sur le vlog Forte Affluence où j'irai faire un petit tour à Illusio. Même si je ne pourrais pas vous filmer l'intérieur puisque ce spectacle malheureusement on ne peut pas le filmer. Alors ici là j'ai connu énormément de choses. D'abord en version film. Donc c'est la salle IMAX 3D si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai connu énormément de films, notamment celui qui est le plus marquant pour moi, c'est les Astromouches. C'est vraiment mon film préféré. Donc 3 petites mouches qui partaient dans l'espace. Puis après le Futuroscope a changé, il ne voulait plus de films. Vous savez que dans les années 2000, il voulait moins de films et plus d'interactions. Donc ils ont transformé ce pavillon en salle de spectacle. Donc j'ai connu le tout premier spectacle ici, Les Mystères du Cube. Alors j'ai eu du mal à m'y faire. La première saison, j'étais moyen fan. Puis la deuxième saison, il a été amélioré, c'était beaucoup mieux. Il y avait plus de mapping, il y avait plus d'interactions, plus de jeux de lumière. Donc ça m'avait un petit peu plus plu. Et il a été longtemps fermé, au moins 5 ans, 5-6 ans, pour nous mettre, on voit l'affiche juste devant, Eclipse Robotic Show, donc ouvert depuis février. Bon c'est pareil, vous connaissez mon avis sur ce spectacle. Pour moi il est bien, franchement il est bien, mais il me manque deux petits trucs quand même. Moi je voudrais plus d'interactions avec le robot, qui sont un petit peu plus nerveux. Et un vrai final vraiment, qu'on fasse waouh, trop bien ce final, voilà. C'est juste des petits ajustements, honnêtement il n'y a vraiment pas grand chose à améliorer, parce que c'est un très bon spectacle à voir. Donc si vous venez sur le parc, moi je vous encourage à aller voir Eclipse. Et voilà, pour ma part, il y a vraiment des petits aménagements à faire, mais franchement pas grand chose, parce que dans l'ensemble, il est très bien. Donc là, on arrive sur la seule attraction que je ne fais pas sur le parc, donc Dynamique, d'où le nom, c'est pour ça que je ne la fais pas. Mais je vais quand même les voir sur siège fixe. Alors en film, j'en ai connu que 2, donc Virus Attack, bon, qui n'était pas fifou. Par contre, les sièges bougeaient énormément, je crois même pire que maintenant. Et du coup, celui qu'on connaît maintenant bien par cœur, donc Echo Dingo, qui est là depuis 15 ans déjà. Et ce film, moi je l'adore, c'est pour ça que je prends même plaisir à aller voir sur siège fixe, tellement le film est drôle. Donc là, comme je vous l'ai dit l'année dernière, il y avait en test Sébastien Loeb. Donc pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles. Mais actuellement, on a toujours Echo Dingo, et puis j'espère qu'il va rester encore, parce qu'il est vraiment très drôle ce film. Donc regardez, Nicolas et Justine m'ont offert un petit cadeau. Alors ils savaient que je bavais devant depuis un moment la casquette d'Objectif Mars qui est juste trop belle et que je pense porter très souvent. J'aurai la panoplie complète du coup entre le polo, le manteau et puis maintenant la casquette. Et également autre chose que je vais vous montrer tout de suite, mais il faut que je le déballe, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la petite gourde de l'Extraordinaire Voyage. Bon, c'est vrai que je sors toujours ma petite gourde Stitch sur le Futuroscope qui n'était pas trop dans le thème. Voilà, maintenant j'ai ma petite gourde donc d'Extraordinaire Voyage. Merci infiniment Nico et Justine. Ça me fait trop plaisir. Vous allez me voir souvent avec la casquette d'Objectif Mars, je pense. Donc ça me fait énormément plaisir. Elle est trop belle. Je crois qu'on va même les traîner d'ailleurs. Et en tenue de combat pour aller à Objectif Mars, avec la nouvelle casquette offerte par Nico. Et avec le polo, donc là, s'ils savent pas où c'est qu'on va,
En tout cas, j'adore cette casquette. Elle protège bien. Bon, je l'enlèverai évidemment pendant le on-ride, sinon je pense que la casquette, elle va vite partir. Et voilà, je pense que les opérateurs, ils vont bien rigoler. Alors, c'est pas nous, mais en tout cas, trop mignon. Je pense d'autres personnes qui sont au courant que c'est l'anniversaire du parc. En tout cas, c'est trop mignon. J'ai presque même pas envie qu'ils les fassent du coup. Ouais. Mais j'adore ce petit clin d'œil, donc je sais pas qui a fait ça. En tout cas, c'est vraiment un beau clin d'œil. Alors regardez, j'ai un abonné là avec qui je passe la journée qui m'a montré ce détail, j'ai jamais fait gaffe. On a encore le studio gris d'indiquer, donc le tout premier panneau à gauche. Donc je pense que c'est un oubli. Donc peut-être que ça va être réactualisé, mais bon, si vous n'êtes pas au courant, du coup le studio gris est encore indiqué ici, sachant que ce restaurant est fermé depuis 3 ans, donc maintenant c'est Miam. Donc je pense que c'est un petit oubli, mais en tout cas ça fait une petite trace du passé, donc c'est assez sympathique. Et on a la Girotour donc, qui est tout là-haut, vous voyez, il n'y a pas foule aujourd'hui. Hein. C'est une des seules attractions où on arrive à voir un petit peu s'il y a du monde ou pas. Donc, et c'est sympa cette petite trace du passé. Également, film culte sur le parc que j'ai toujours connu depuis 15 ans que je suis là, mais je crois qu'il est un petit peu plus vieux que ça encore. De toute façon, vous pouvez voir les dates précises sur le Zoom Attraction de Choc Cosmique. Donc du coup, c'est ce film-là. Donc raconté par Laurent Deutsch, qui vous raconte un petit peu tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Hein, et sous ces collisions qui ont des incidences ou qui ont eu des incidences dans le passé, notamment les dinosaures qui en savent quelque chose. C'est à cause d'une des collisions qui ne sont plus là. Donc voilà, on apprend plein de choses sur notre univers. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que le soleil risque de tomber un jour? Toutes ces questions, vous avez les réponses dans ce film. Et raconté avec humour par Laurent Deutsch. Donc c'est un de mes films préférés également ici. Donc voilà, Choc Cosmique est toujours là. Normalement, il fait ses dernières années, d'après ce qu'on entend. Mais là, il cherche un film pour le remplacer. Et surtout qu'il soit adaptable avec le type d'écran ici, donc un planétarium, c'est dur. Donc pour l'instant c'est toujours Choc Cosmique, mais bon, ça devrait normalement plus durer très longtemps. Et regardez, l'éclairage maintenant fonctionne tout le temps, hein, donc ça avait été très longtemps interrompu. Et là vous voyez que ça fonctionne depuis à peu près Futuroween. Hein. Je pensais même que ça fonctionnerait que pour Futuroween, et non, maintenant c'est tout le temps, même le jour. Et ça fait plaisir de revoir un petit peu ces éclairages qui ont une histoire, puisque c'est un appel en morse pour les autres habitants des autres planètes, leur dire qu'ici sont les bienvenus. Donc ça fait plaisir de revoir cette petite histoire refonctionner. Donc nous avons ici la meilleure attraction du monde, la dernière, puisqu'il y en a eu plusieurs sur le parc, mais la dernière en titre, Chasseur de tornades. Donc moi j'ai connu 3 attractions ici, donc ça a commencé par Star du Futur. Alors honnêtement, j'étais pas fan de cette attraction. Si vous connaissez Disneyland Paris, les wagons ressemblaient un petit peu à Phantom Manor et on voyait en fait tous les coulisses du cinéma. J'étais vraiment pas fan. Hein. Elle était sympa, c'était vraiment intéressant à faire. Mais disons, je la faisais occasionnellement. Hein. C'était vraiment pas mon attraction favorite. Ensuite, ça a fermé un petit moment, un long moment, ce pavillon, pour ensuite faire une exposition, donc Maison du Futur. Non, Futur l'Expo, ça s'appelait exactement. Donc c'était pour nous montrer un petit peu comment seraient les maisons dans l'avenir, où tout est informatisé, hein, tout est en numérique. Donc on avait un assistant virtuel qui nous disait nos rendez-vous de la journée, qui nous disait comment s'habiller. On pouvait mettre la chambre à notre couleur qu'on voulait grâce à une tablette. D'ailleurs, il y avait une chambre, je me rappelle, sous-marin, fond marin, tout ça. J'avais fait ça, elle était vraiment magnifique. On avait un petit bar moléculaire, donc c'était vraiment toute la maison du futur. C'était vraiment très intéressant. J'aimais beaucoup faire un petit tour dans cette maison du futur. Et ensuite, le pavillon a fermé pendant plusieurs années, au moins 5-6 ans facile. Et notamment pour faire le gros chantier qu'on connaît maintenant, Chasseur de tornades, comme je vous l'ai dit, donc meilleure attraction du monde. Et voilà, on est en plein cœur du tornade, on est en compagnie de Mélanie Melville et Alex Faure qui essaie de chasser une tornade grâce au Trombix. Et puis voilà, c'est une attraction que je fais tellement de fois parce que j'adore. Et puis c'est surtout l'été, le petit coup de vent, tout ça, ça fait du bien, elle est vraiment très impressionnante. Le conseil que je peux faire, si vous avez l'occasion d'être dans la première rangée, vous êtes en totale immersion. Donc je vais vous montrer un petit peu le pré-show de Chasseur de tornades pour reprofiter un petit peu de cette meilleure attraction du monde. La météorologue Mélanie Melville va vous présenter en avant-première sa toute dernière invention, le Trombix.
Bonjour, je suis à vous tout de suite. Voilà, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir au CEMEX. J'étais juste en train de régler 2-3 petits détails de dernière minute sur... Ah voilà. Un problème, Mélanie? Ah non, pas du tout. Vous m'excusez une seconde? Alex? Vous savez pas où il est? D'accord. Alors, désolé pour ce petit contretemps, c'est juste le convecteur ondulaire du thrombus qui ne charge pas correctement l'énergie cinétique. Certainement un petit problème au niveau des nanoconducteurs. Ah! Madame, bonjour. Je vous présente Alex Faure, le chasseur de tornades qui m'assiste sur cette mission. Oula, et qui... attendez, excusez-moi. Qui quoi? Oui, pardon. Alex Faure, le chasseur de tornades qui travaille avec moi sur cette mission et qui va donc vous lancer la présentation du Trompix, le temps que j'aurai 2-3 petites choses sur le vrai. Hein? Tu veux bien t'en occuper, s'il te plaît? Mais bien sûr. Merci. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter l'élément clé de cette mission. Bully, propulsé à plus de 200 km/h par un moteur électrique surpuissant. Bully est équipé de l'effet de Venturi, une technologie révolutionnaire qui lui permet de rester collé au sol à pleine vitesse. L'effet Venturi et la vitesse, messieurs, dames, voilà les deux éléments combinés qui permettent à Bully et au gars qui est derrière le volant, bien sûr, de traverser une tornade pour aller propulser le Trompix au cœur du vortex. Tout ça avant que mademoiselle Mélanie Melville soit tranquillement sentée au labo. Oui, ou pendant qu'elle prépare des fiches de paye. Ah oui. Eh ouais. Je vais aller lancer la simulation miniature du coup. Oui, c'est une très bonne idée ça. Voilà, on va faire ça. Bon, allez, c'est parti. Je parle là que ça se passe. Allez. Mesdames et messieurs, voici une F5 à l'échelle 1 centième. 1 millième, Alex. Oui, voilà. Bon, bref, ce qui est sûr, c'est que dans la vraie vie, on fera beaucoup moins les malins. Alors, après avoir traversé la tornade grâce à Bully, j'actionne son propulseur pour expédier le Trompix au cœur du vortex. Et là... plus de tornade! En parlant de tornade, Alex, j'ai le Doppler qui me signale un mésocyclone à 2 km à peine là. Attends, où ça? Je t'envoie les données. Ah, je crois pas, une S3. Elle arrive droit sur nous, mais c'est génial ça! Sauf qu'après nous, ça réserve Poitiers et ça, c'est beaucoup moins génial. Ah, ce convecteur qui veut pas charger là. Zoom sur la trajectoire. Attends, c'est pas ta maison là? Eh ben si, c'est ma maison. Suzy, j'ai ma Suzy qui est toute seule là-bas, faut que j'aille la récupérer. Suzy, t'as une fille toi? Écoute, je prends Bully et je vais la chercher. On reste en contact radio. Non mais Alex, attends. Aussi, j'ai foutu mes clés. Pas de panique, messieurs dames, tout est sous contrôle. Aïe! Allez vous réfugier dans la salle de conférence qui se trouve juste là, vous y serez en sécurité. Ok, on se dépêche, messieurs dames, allez vous mettre en abri, mademoiselle, on se réveille, allez vous mettre en sécurité. Donc également un film, c'est mon film préféré ici, Le Monde de l'Invisible. Donc pour l'instant il n'est pas joué, hein. Vous savez qu'en faible affluence ce film n'est pas joué. Mais voilà, j'ai connu énormément de films. Alors j'ai connu le tout premier, je crois que c'était Dinosaur. Après j'ai eu Mission Hubble. Bon, il y en a eu d'autres entre deux, mais j'ai plus en mémoire. Mais c'est vraiment Le Monde de l'Invisible, vraiment mon préféré. Donc ça nous montre tout ce que les yeux ne peuvent pas voir. Donc petit, trop lent ou trop rapide. Donc je garde un mini espoir, comme demain on sera samedi, que ça soit ouvert. Mais j'y crois moyen, c'est vraiment ouvert quand le parc est saturé de monde. Et bon, demain ce ne sera pas le cas, il y aura du monde, mais pas de light complet. Mais voilà, j'espère pouvoir refaire au moins ce film dans l'année, parce que c'est vraiment mon film coup de cœur ici. Hein. Et malheureusement, c'est celui qui est le moins ouvert. Donc pour finir la journée d'anniversaire, nous on se met en mode tranquille, on est au Kinemax pour voir Dans les yeux de Thomas Pesquet. Et comme j'ai oublié de vous préciser, mais je vous l'ai déjà dit en cours de vidéo, je vous laisse avec un petit medley de tous les spectacles nocturnes du parc, histoire de finir en beauté. Donc allez, je vous dis à bientôt et encore un bon anniversaire au Futuroscope. Vous êtes arrivés au bout du voyage. Vous avez entrevu le mystère de la musique. La note bleue, c'est celle que vous avez dans votre cœur. Celle qui vous fait vibrer comme aucune autre. Alors, c'est une illusion? Elle n'existe pas? Oh si, elle existe. Elle vous apparaîtra à chaque fois que l'émotion pour un son, pour une note, vous serrera le cœur et vous fera venir les larmes aux yeux. C'est ça, la note bleue. Partez à la
Passer le mur du son, de l'autre côté, murmure tout un monde de frissons. Une lueur, un son, un cœur. La note bleue, embarquée sur les ondes, voguer de note en note. Le son est un autre monde qui très loin vous emporte. Une lueur, un son, un cœur. La note bleue. Si le son vous inspire, entre silence et soupir, vous trouverez la note bleue. Vous trouverez la note bleue. Waouh, quel voyage! J'ai encore des étoiles plein les oreilles. Partez à l'aventure, passez le mur du son. De l'autre côté, murmure tout un monde de frissons. Une lueur, un son, un cœur. La note bleue, embarquez sur les ondes, voguez de note en note. Le son est un autre monde qui très loin nous emporte. Une lueur, un son, un cœur. La note bleue. Si le son vous inspire, entre silence et soupir, nous trouverons la note bleue. Nous trouverons La note bye bye. et bon retour. Regardez, tout se transforme. Ils sont des nôtres maintenant. C'est joli. Vous avez réussi. Hein? Notre Non. monde a retrouvé ses couleurs, sa magie. Il y a les fleurs aussi, regarde là-haut, t'as vu? Adieu la noirceur, adieu la peur. J'ai trouvé dans mon cœur toutes les couleurs. Si jamais tu oses y mettre un peu de rose, la vie se métamorphose. Un jardin de fleurs illumine mon cœur, un monde en couleur, oui c'est le bonheur.
feux d'artifice. C'est rapide. En semaine, Mesdames et messieurs les enfants, vous avez une pétoche de couleur qui s'appelle les miroirs. Est-ce que le spectacle vous a plu? Tête, bras, jambes, c'est bon, tout est là. Comment qui suis-je? Nebula. Je suis Nebula. Je ne vous connais pas. Où suis-je, s'il vous plaît? Oh non, malheur. Je comprends. Tu te serais cogné la tête encore? Tu as encore perdu la mémoire. Ah, je t'ai bien vu. Tu devrais voir ta tête. Oh, douille. Je croyais t'avoir perdu. Mais non, ton vœu a fonctionné. J'ai peine à y croire. Il m'a ramené à la maison, à tes côtés. Je te l'avais Et dit. j'ai rapporté des trucs de mon voyage. Le trou noir n'a vraiment pas digéré ton vœu. Et j'en suis ressorti avec toute la poussière d'étoiles qu'il avait mangée. Elle m'a collé dessus. Oh, regarde. La poussière d'étoiles. Avec la machine, je pourrais maintenant forger des étoiles filantes et les lancer au ciel. Comme ça, tous pourront faire des vœux. Ce sera la forge aux étoiles. Oui, bon. Pas de vraies étoiles. C'est bon, j'ai compris. Lumière entrant du poids de la bête après l'acte de bravoure d'une jeune terrienne et d'une étoile filante est sortie de la retraite. Le brick du bouvier retrouve peu à peu son équilibre et Andromède a repris ses jupons. Elle salue d'ailleurs son fils et sa bien-aimée. Bon, très de nostalgie. Un peu de musique pour célébrer. Et c'est pour vous, mes astres des cieux, c'est pour les étoiles du monde, c'est mon salon. C'était DJ Galaxy, la radio de l'univers. Allez les touristes, à plus! Merci d'avoir cru en moi. Merci pour la belle balade. Si ce n'est rien. À très bientôt alors. À très bientôt. Vous pensiez peut-être que je ne savais pas que vous étiez tous là. Le Futuroscope est ma maison secrète. Et cette machine, la forge aux étoiles. Ne doutez pas comme moi de votre force intérieure. Vous êtes toutes et tous comme des étoiles filantes, capables de transformer vos vœux les plus chers en réalité. Ne l'oubliez jamais. Bonne nuit et à très très bientôt.
Récupère ton verre. Dommage. Je trouve que c'est bien. C'est la clé des songes. Merci de m'avoir rendu mes pouvoirs. À présent, peut renaître l'espoir. Des songes, je suis la clé. Des rêves, je suis la fée. Merci, Ada. Sans toi, sans ton vortex, rien de tout cela n'aurait été possible. Merci. Oh, merci pour cette incroyable aventure. Bon retour. Je suis là. Allez, avec moi. Allez, tous ensemble. C'est dire de la terre. Et regardez, pour finir en beauté cet anniversaire, ce beau coucher de soleil sur le Futuroscope. Donc on fera la clé des songes demain quand il y aura plus de monde.
Donc bah voilà, conclusion, bah, c'est un peu comme l'année dernière, hein, malheureusement l'anniversaire, bah, on l'a fait tout seul. Hein. Vous savez que bah, nous on est amoureux du Futuroscope et on sera toujours là pour les anniversaires. Même si l'année prochaine, bah, ça va être un petit peu compliqué parce que ça tombe sur le week-end de l'Ascension. Mais je serai là quand même, hein. Donc le parc sera saturé de monde, en plus ça sera un samedi. Mais bah, je serai là quand même pour les 38 ans l'année prochaine. Bon, je fais toujours ma petite conclusion là sur cette passerelle. En tout cas, bah, moi je réitère encore un très très joyeux anniversaire au Futuroscope. Et puis continuez à nous faire rêver, à nous faire explorer, à nous faire rire, à nous faire pleurer. Passer par toutes les émotions comme vous savez si bien le faire. On vous aime le Futuroscope et encore une fois un très joyeux anniversaire. Et puis bah, encore pour des années et des années chez vous. Moi en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite.